Et à la une, on vous l'annonçait hier, le projet de parc éolien à Ozouer en Touraine a été autorisé par le préfet d'Indre-et-Loire et ça fait réagir. Les opposants au projet ont d'ores et déjà annoncé qu'ils préparaient un recours administratif, parmi eux notamment l'association de défense de l'environnement de la Gâtine Tourangelle, ainsi que 7 autres associations nationales de défense du patrimoine. Selon eux, la simulation au ballon captif du 12 janvier n'a pas été réalisée dans les bonnes conditions climatiques. Romain Delville. Le projet de parc éolien au Ratorio, 4 éoliennes sur la commune d'Ozouer en Touraine, est en passe de devenir le premier du genre en Indre-et-Loire après la validation par le préfet hier. Une décision qui ravit l'opérateur. La prochaine étape pour nous, elle est plus administrative. C'est la demande de raccordement au réseau Enedis. Et pour des demandes d'une puissance, on va dire, type industriel, il faut compter quand même entre 18 et 24 mois pour que Enedis puisse faire les travaux nécessaires à l'accueil de l'électricité sur le réseau de distribution. Donc de toute manière, il y a un délai incompressible, j'ai envie de dire, de 18 à 24 mois avant que ces éoliennes puissent être mises en service. Du côté des opposants, ça fait 15 ans qu'on se bat contre l'implantation d'éoliennes dans la vallée de la Loire, patrimoine mondial de l'UNESCO. L'association de défense de l'environnement de la Gâtine Tourangelle a été créée pour ça en 2009 et s'apprête à continuer le combat juridique. Mais je suis un peu en colère du fait que tous les élus, les maires, le député sont contre ce projet. Ils ont tous voté contre et il se fait quand même. Pour moi, il y a un déni de démocratie, là, c'est pas normal. La commission d'enquête qui a donné un avis favorable, il faut le faire, sur 118, comment dirais-je, informations, il y en avait 117 contre, 1 pour. En 2009, la DEGT avait missionné des montgolfières à 150 mètres d'altitude pour simuler la position des éoliennes. À 142 mètres d'altitude, en janvier dernier, le préfet n'a pas vu les ballons. Un recours gracieux va prochainement être engagé par l'association de défense de l'environnement.